confidence and build up my chest are harder to reach. Chin up my mind, chin up my soul, reach out, drive, bring up my goal. Chin up my mind, chin up my soul, reach out, bring up my goals. J'envoie des jeunes dans la rue des fois, puis là, je leur dis « Vous êtes pas à l'école, vous autres? » tu sais. Puis là, ils me disent « Ben non, là, tu sais, c'est niaiseux l'école. » Ah, écoute, ça me pogne au cœur de les entendre de même, puis j'ai envie de m'asseoir puis leur dire « Hey, regarde, c'est pas niaiseux l'école, ça vaut la peine. » Puis t'as envie de t'asseoir avec eux autres, puis de compter ton expérience. Moi, mon primaire, là, m'a paru une éternité. J'ai commencé, moi, je venais d'avoir 6 ans. Ouais, je venais d'avoir 6 ans, mais en fait, au mois d'août. Fait que, on commençait l'école au mois de septembre. Puis là, j'ai comme fini déjà un an. J'aurais fini un an plus tard que les autres qui commencent à 5 ans. Puis en plus, j'ai doublé une année. Fait que ça m'a perdu. Ça m'a paru une éternité, moi, mon primaire. Fait que quand j'ai tombé au secondaire, il y avait déjà mon troc du primaire qui venait de passer. Fait que ça m'intéressait même plus de m'intéresser à ça. Puis d'essayer. Puis je me disais, oh, de toute façon, ça donne rien. Je le finirais pas. Ça, je savais que je le finirais pas au départ. Moi, j'étais plus sportive. Hein. J'aimais ça, faire des affaires là, dehors. J'aimais mieux être plus technique. Puis ça, on voyait beaucoup de gens travailler, puis ça. C'était vraiment de l'argent qui nous attirait, je pense, dans tout ça. Tu sais, l'école, on se dit c'est plate, ça ne nous apporte pas d'argent, puis tout ça. Puis quand on est jeune, ben la première affaire qu'on va faire, c'est gagner de l'argent. Puis c'était facile de se trouver une job là, dans un restaurant ou dans un dépanneur ou des trucs comme ça quand j'étais plus jeune. Fait qu'on s'est mis à travailler plusieurs, là, soit dans un dépanneur, un bar ou un restaurant, puis à gagner des sous. Puis bon, d'où qu'on était fiers de nous autres. À 15 ans, j'allais plus à l'école. La plupart du temps, on s'en allait à l'école, mais on était une petite gang d'amis qui s'en allaient de l'école. Puis, à un moment donné, ben, si t'es trop absent de l'école, ben là, ils disent de soit arrêter les études. C'est les parents, il faut qu'ils signent pour ça. Fait que moi, ma mère, ben, elle n'a pas eu le choix de signer à quelque part parce que j'y allais pas de toute façon. Fait qu'elle s'est dit, ben, tant qu'à pas y aller. Puis, fait qu'elle a signé pour moi cette année-là, mais il fallait que j'aille travailler. Il fallait que je trouve quelque chose à faire. Elle voulait pas me voir traîner à la maison avec des amis là, à rien faire durant la journée. Fait que c'est là que j'ai commencé à travailler. Mais l'année d'après, à 16 ans, je me suis inscrite à l'Escale quand même pour commencer mon secondaire 5. Fait que j'avais vraiment fait un test de classement, puis tout ça. Mais j'ai arrêté d'y aller, je me suis découragée, puis j'ai arrêté. Fait que j'ai continué vraiment à travailler. J'ai travaillé dans un restaurant pendant 1 an, j'ai travaillé dans un bar aussi pendant près d'1 an. Puis j'ai eu mon fils, puis là j'ai eu 2-3 ans d'arrêt, que j'ai pu me poser des questions, me dire qu'est-ce que je vais faire dans la vie, qu'est-ce que je vais faire. Je vais-tu recommencer à travailler dans un restaurant ou un dépanneur ou des places comme ça? Puis c'est là que j'ai décidé, je m'étais dit, je vais retourner à l'école. Mais je m'étais pas donné de date fixe. Puis Caroline, j'ai eu un téléphone qui me disait écoute, ça te tente-tu d'embarquer dans un projet pour les mamans monoparentales? Puis, ben, du coup, donc, ça me tombe du ciel. J'étais assise chez nous, tranquille. Le téléphone a sonné, puis probablement qu'il y avait une banque de données à un moment donné, des anciens décrocheurs, puis tout ça. Puis comme j'étais une maman monoparentale, je sais pas comment ils ont réussi à savoir ça, mais en tout cas, j'ai eu un appel. C'est drôle parce que je repense à cet appel-là, puis je me dis que c'était... Une fois que j'ai raccroché, j'ai dit, ouais, là, c'est là, là. C'est là que je le fais, là. Puis aussitôt que j'ai dit oui, j'étais sûre que j'allais réussir jusqu'au bout, là, que j'allais pas lâcher, là. Autant que, je veux dire, on essaie de reculer quand on était jeune, on allait à l'école, on avait juste ça à penser à l'école, là. T'as pas rien d'autre à penser, t'es jeune, t'as 13, 14, 15 ans, t'as pas...
À part tes amis, t'as pas d'autre chose à penser que de l'école. Là, quand on est plus vieux, quand on retourne à l'école, là, c'est un monde là, qui nous entoure. Là. C'est les enfants, souvent t'es en appartement, tu sais, c'est les choses à payer. Puis en plus, t'as le casse-tête, tu sais, t'as tout ce casse-tête-là. Mais t'as le casse-tête aussi d'aller à l'école, puis de faire tes affaires comme il faut aussi. Là. Fait que ouais, c'est pour ça que je dis qu'on était bien à l'école, quand on était jeunes, qu'on avait juste ça à penser, l'école. Là. On s'assisait à l'école, puis on avait pas de casse-tête, là. À ce moment-là, on restait chez nos parents, on avait juste nos amis, puis peut-être un chum à penser, là, puis on n'avait pas de casse-tête. Maintenant, c'est plus dur, la vie. Ben, je constate que c'est plus dur parce que tout le coût de la vie est plus cher. Les enfants, ils veulent tout, ils en ont jamais assez. Fait que, tu sais, c'est plus là, si tu travailles pas, puis en plus, tu vas à l'école, puis t'as pas un gros revenu quand tu vas à l'école, même si. Moi, j'ai eu une subvention, puis j'ai pas. Écoute, j'étais pas millionnaire, là. T'avais ta petite paye aux 2 semaines, là, mais écoute, j'ai été super chanceuse parce qu'ils ont payé mes études, ils ont tout payé, même mon cours d'infirmière auxiliaire, mon Dieu, je me disais, je vais faire, je me mettre ces prix et bourses, puis ils ont vraiment tout payé. Il existe différents organismes, là, comme moi, que j'ai eu. J'ai été chanceuse, ma place au soleil, là, elle existe ou peut-être qu'elle n'existe plus maintenant, mais je suis pas mal sûre qu'une dizaine de filles voudraient s'inscrire. Ils recommenceront un cours comme ça, là, c'est intéressant, puis ils ont vu que ça marchait aussi, là, que les gens embarquaient puis qu'ils décrochaient pas. Brigitte, elle s'est occupée de nous pendant, mon Dieu, tout le long que j'ai fait mon secondaire. Fait que ça a été comme une maman, si tu veux. Puis dernièrement, ben c'est ça, elle est arrivée ici à l'hôpital, elle était malade, puis elle s'est retrouvée couchée sur une civière. Puis elle s'est retrouvée être ma patiente à moi. Fait qu'il a fallu que j'y fasse des soins, puis elle trouvait ça bien drôle parce que, tu sais, de voir que j'étais rendue là, puis elle. C'est sûr qu'elle a toutes les espérances pour nous autres, tu sais, quand on commence, puis tout ça, mais que ça allait fonctionner, elle était bien contente. Puis que là, en plus que je m'occupe d'elle, ça y a redonné un petit feeling, là. C'était spécial. C'est de valeur qu'on les avait plus, ces filles-là, rendues au tremplin. Là. On aurait aimé ça avoir encore leur coach, puis ils nous coachaient pas mal, puis ça allait bien. Là. Quand on avait besoin, mais ils étaient tout le temps là pour nous soutenir, puis c'était plaisant. Avant d'arriver ici à l'hôpital, je ne savais pas qu'on pouvait être une infirmière en clinique externe, que c'était des infirmières auxiliaires qui étaient là. Je ne savais pas non plus qu'au début qu'une infirmière auxiliaire pouvait aller à l'urgence, aux soins intensifs, tout ça. C'est des milieux où ce qui était beaucoup réservé aux infirmières, que maintenant sont plus ouverts aux infirmières auxiliaires et aux préposés aussi. C'est passionnant parce que tu vois beaucoup de gens. On est là aussi autant pour assurer quelqu'un qui va se faire opérer, autant qu'on les encourage quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux dire qu'on est là on est là pour le patient, mais aussi pour le médecin. Je suis sportive, fait que j'aime pas rester à la maison, rien faire. Ceux qui me connaissent, ils savent que je reste pas en place 2 secondes. Autant au travail, c'est pareil. On veut être partout en même temps, puis à la maison, c'est la même affaire. On veut tout faire en même temps. Fait que je pense que ouais, de l'énergie, j'en ai, puis je pense que je serais capable d'en donner. Prends juste toi pour me laisser ici, parce que sinon, je suis tout le temps partie. Je suis jamais chez nous, le monde me téléphone, je suis pas ici. Ah, c'est ça, la plupart du temps, c'est avec mon fils. On joue au quilles, on fait de la raquette, on joue au hockey, on fait plein de trucs inimaginables, là. Je suis pas mal tout le temps dehors, je veux dire, là. J'ai participé à un programme qui remettait les infirmières auxiliaires à l'urgence parce que depuis moins une dizaine d'années, si c'est pas plus, les infirmières auxiliaires n'existaient plus à l'urgence. Fait que quand le projet a été accepté, le projet a donné 2 postes. Puis ces postes-là marchent par ancienneté. Fait qu'automatiquement, moi, je l'ai perdu parce que j'étais beaucoup trop jeune pour l'avoir en ancienneté. Ça m'a fait de la peine, là. Écoute, c'était mon bébé, c'était mon projet. Puis quand je l'ai perdu, ben ça m'a fait quelque chose. Mais je retourne quand même assez souvent, là, mais pas comme avant, là, quand j'étais là.
Moi, j'encourage tellement les jeunes à cette heure qui commencent leur cours, puis que à chaque fois qu'il y en a une qui me dit qu'elle a commencé son cours d'infirmière auxiliaire, moi, je lui parle de ma passion, de la clinique externe, puis je parle de l'urgence, c'est sûr. C'est mes deux amours de travail où ce que je performe le plus. Fait que je les encourage là, souvent, puis je leur parle souvent de ces milieux-là. Fait que on dirait que ça les encourage plus à vouloir venir travailler. C'est sûr qu'il y a des gens qui aiment mieux travailler au centre de personnes âgées. On a beaucoup de centres de personnes âgées maintenant. On est rendu affiliés. Fait qu'on a beaucoup de centres de personnes âgées. Je pourrais peut-être pas toutes les nommer parce qu'on est rendu tout affiliés, là, mais les gens peuvent se promener dans les différents centres de personnes âgées sans toujours rester dans le même milieu. Mais sinon, tu peux rester aussi dans le même milieu si tu aimes ça. Moi, j'aime ça être équivalente parce que je peux aller à l'urgence, je peux aller aux soins intensifs, je peux aller ici en clinique, mais c'est fait vraiment pour différentes personnes. Ça va-tu être moins raide un petit peu après? Oui. Oui. Oh oui, ça va là s'améliorer. Hein. Vous allez voir, c'est pas... Vous êtes jeune, puis vous avez l'air en santé, fait que ça va... Oh, jeune, tu peux. Hein? Il dit que c'est un vieux bonhomme. Arrêtez donc, vous. Non, ça revient quand même bien, là, ces opérations-là. C'est juste de faire attention et d'écouter ça. C'est un emploi qu'il faut que tu aies de la patience, faut que tu aies, faut que tu aies beaucoup de qualité, sinon... Écoute, je sais pas comment tu fais pour passer à travers une journée. Si t'as pas à moitié au moins ces qualités-là. Là. Parce que moi, je prends tout le temps tout en riant, puis en sourire. Puis, tu sais, on est capable de dealer avec quelqu'un qui file moins bien, puis qui est agressif un peu. On comprend que c'est pas facile, puis qu'on les rassure beaucoup. Ici, tu viens par là, il ne laisse pas. Ben, va t'attelle comme ça, là. Il ne laisse pas, OK. D'après moi, non. Puis de toute façon, il va vous en donner un. Non, parce que... C'est un petit lien qui se crée, puis après ça, ils te voient, puis ils sont bien contents, puis ils disent « Hey, salut! » Puis tu sais, ils se rappellent de toi, puis souvent, ils te remercient après, une fois que tout est fait, la douleur est passée, puis ils te remercient, puis merci d'avoir été patiente, puis tu sais, fait que les gens s'en aperçoivent que c'est pas un emploi qui est facile, mais qu'on le fait avec on est content de le faire, on est content de rentrer le matin, puis on ressort le soir. Oui, on est fatigué après une journée de travail, mais on ressort et on est content de ce qu'on a fait parce que ça l'a aidé beaucoup de personnes. On va retourner où? Bien, je vais vous faire passer par un autre chemin pour passer devant tout le monde, mais je vais le laisser en jaquette. Ah, OK. S'il se rhabille, il va falloir qu'il sorte des habits là-bas. Là. On va lui donner moins de troubles possible. Oui, t'as quand même ta vie que tu avais avant, mais sinon, t'as beaucoup plus d'amis et de connaissances que tu avais avant de venir ici parce que c'est une grande famille. On travaille tout le temps ensemble. On partage aussi certaines choses ensemble puisqu'on est toujours ensemble. On est une méchante belle gang. T'sais. Donc, quand ça a fait de quelqu'un, on a fait des belles affiches, bonne fête, ou s'il y en a une qui s'en va en retraite, c'est bonne retraite, puis il passe, on se fait photographier avec. C'est tout un spectacle, c'est vraiment fun. Non, moi je pense que perdre mon emploi demain matin, on va être obligé de le laisser, là. Je trouverais ça triste de couper les ponts avec les gens que je travaille. Ils ont tous chacun une petite personnalité différente, puis c'est tous des gens bien spéciaux. Même que je suis en vacances, puis je sais pas ce que je vais faire. C'est vrai, pareil. Je suis 2 semaines en vacances, tout le monde font comme bonnes vacances. Ouais, je vous verrai pas. C'est ça, pareil. On est tous en vacances, puis je trouve ça quasiment triste d'être en vacances, puis de pas pouvoir venir à l'hôpital. Ben, des fois, je l'appelle, puis je leur demande, puis comment ça va? Puis là, ils me font, ouais, on a eu une grosse journée, mais on a passé au travers, puis. Je les envie quasiment d'être en train de travailler, puis moi, je suis chez nous. Ça évolue tout le temps. Fait que faut toujours tu te mettre à jour. Tu as des petits cours aussi. Tu as un temps d'heures par année à les compléter pour garder ton permis. Ben, c'est un permis de l'ordre. À chaque année, on renouvelle notre permis, puis c'est ça qui fait qu'on peut travailler dans un hôpital. Ou dans un centre de personnes âgées. Moi, j'arrête pas d'apprendre. Tous les jours, j'apprends, tu sais. Fait que, je disais à mon fils, des fois, regarde, l'école, c'est dur, mais maman, là, à tous les jours, elle va à l'école. Elle apprend des nouvelles choses à tous les jours. Tu
C'est pas juste j'ai fini l'école, j'apprends plus, c'est fini. Là. À tous les jours, tu apprends des nouvelles affaires, puis faut pas que tu dises. Faut pas que tu te mettes un stop là-dessus, parce que y a tellement de belles affaires à apprendre que ça arrête jamais, je pense. Puis c'est ça qui est fun. Là. Je lis beaucoup de trucs sur la santé, je vais sur Internet. S'il y a quelque chose que j'ai entendu qui m'a intriguée, ben moi, il faut que je le sache. Fait que je fais des recherches, je vais m'informer. Je lis beaucoup sur le sujet aussi. J'essaie de... Tu sais, on essaie de tout le temps d'apprendre plus, puis t'as l'impression, à un moment donné, que t'apprends plus. Ben c'est pas vrai. Le lendemain, t'as appris d'autres choses de nouveau, puis c'est correct. C'est comme ça, la vie, là. Les jeunes ont l'impression, j'ai fini l'école, c'est fini, on passe à d'autres choses. Pourquoi t'aimes l'école? Français. Le français. Moi, c'est ça qui m'a décidé, là. J'ai dit, je vais montrer à mon enfant que l'école, c'est important. Puis même encore aujourd'hui, il est en 4e année. Puis je lui ai dit, là, c'est important, il faut que tu aies un métier plus tard. Au moins finir dans son secondaire 5, c'est la base. Le secondaire 5, puis ensuite, ben je dis, tu verras ce que tu veux. Mathématiques. Ah, pourquoi? Parce que c'est long, c'est plat, c'est légal. Tu es lettre. Tu es lettre de mathématiques. Fais-tu français, c'est beau? Si, admettons, on fait un petit travail puis on veut faire un autre gros travail, bon, ben là, il faut réussir le secondaire 5, parce que si on n'a pas notre secondaire 5, bon, ben là, on peut pas faire un gros travail, il faut retourner à l'école, puis c'est long. C'est quoi tu voudrais faire comme travail? Pompier ou professeur d'anglais. C'est sûr que, comme tous les enfants, sont démoralisés aussitôt qu'il y a un échec, mais sinon, on les encourage. Ben ouais, il n'y a rien là, continue, écoute, t'es bon. On essaie de trouver des points forts pour les motiver le plus possible, puis de ne pas les démoraliser en leur disant que nous autres, à l'école, ben ça n'a pas toujours été facile. Moi, j'ai dit, écoute, maman, ça n'a pas toujours été facile à l'école. Oui, il sait que j'ai quitté l'école étant plus jeune, mais que j'ai recommencé. Puis le regret que j'ai maintenant, aujourd'hui, c'est d'avoir laissé l'école en étant plus jeune, parce qu'il a fallu plus tard que je retourne à l'école pour recommencer mes études. Puis ça, c'est encore plus dur que de les terminer quand c'est le temps, là. Je l'encourage là-dessus, puis je parle très ouvertement de ça, puis je me dis que c'est une expérience que je veux pas qu'il vive, fait que c'est... Il comprend là, que c'est important, puis je pense qu'il va finir son secondaire 5. Il n'aura pas le choix. Ça fait depuis que je suis jeune que je veux faire une technique ambulancière, ça me passionne. J'ai toujours aimé ce métier-là. J'ai fait des stages aussi, un stage d'observation quand j'avais à peu près 16 ans. Quand j'ai recommencé l'escale, là, quand ils m'ont demandé ce que je voulais faire dans la vie, moi, c'était technique ambulancière. Fait qu'ils nous envoient faire des stages d'une journée dans le milieu où on veut aller pour nous donner une idée, puis ça nous encourage à continuer nos études par la suite, parce qu'on sait que c'est vraiment ça qu'on veut faire. J'ai été faire un stage une journée, puis j'ai vu que c'était vraiment ça que je voulais faire. C'est un rêve depuis que je suis petite. C'est mon rêve, c'est mon but. Puis je me suis toujours dit que j'allais l'atteindre. Fait que j'ai vraiment commencé en me disant, bon, je vais aller travailler dans un milieu de la santé où je verrai si j'aime ça ou pas. Puis finalement, ben écoute, j'en mange. Je l'emmènerai chez nous. Fait que c'est ma vie est l'hôpital. Fait que je pense que j'aimerais ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est un cours qui se donne, c'est sûr, à Québec, Montréal, mais c'est un cours aussi qui est soit d'1 an ou 3 ans, tout dépendant de la technique puis du cours, là, mais c'est quelque chose que j'aimerais. Ouais, ça, j'aimerais ça. C'est mon rêve. C'est mon rêve à réaliser. Il me reste juste ça, ben après, moi, je suis heureuse. Mon garçon est très, très encourageant là-dedans. C'est plaisant de voir les enfants nous dire retourne à l'école, maman. Puis même si c'est à Québec ou Montréal, ils sont prêts à nous encourager. Puis tout ça. Moi, je m'étais dit, je vais attendre qu'il soit un petit peu plus vieux. Puis tout ça. Puis là, il est rendu à 10 ans. Fait que c'est pas mal. Ça me donne le goût de retourner à l'école, puis de continuer mes études, ou soit percer dans ce que je voulais faire, technique ambulancière, ou sinon percer, continuer à faire ce que je fais là, infirmière auxiliaire, mais en allant chercher d'autres compétences. On transporte des patients d'un hôpital à un autre, fait qu'on peut transporter un patient de Thetford à Saint-Georges, de Thetford à Québec pour des examens ou pour une opération.
Fait que c'est ça qu'un infirmière auxiliaire peut faire aussi. S'il demande à un infirmier, c'est sûr que ça va être un infirmier, mais s'il demande à un infirmière auxiliaire, bien c'est ça, on sert d'escorte. Fait qu'on accompagne le patient, on donne les soins durant le transfert. Puis des fois, soit qu'on revient avec le patient ou des fois on revient sans le patient parce qu'il reste là-bas. Fait que c'est une autre facette qu'un infirmière auxiliaire peut faire puis qu'on n'entend pas parler. Puis ça, c'est bien intéressant. En tout cas, moi, j'aime ça, faire des transferts, là. Ça permet de créer un autre lien avec le patient. C'est plus sa vie, par où il est passé, qu'est-ce qui est arrivé, sa maladie, puis tout ça. Puis je trouve ça impressionnant. Des fois, les gens, par où ils passent, puis ils te comptent ça. Ils se créent un lien de confiance avec le patient. Puis ils te revoient après dans la rue, ils sont bien contents. Oui, ça, c'est fun. Transfert par ambulance, en plus. S'il y en a un, c'est sûr que je vais être là. C'est ça. Mais je me suis aperçue de gagner ma vie à 16, 17 ans, 18 ans. On gagne pas notre vie, on fait juste survivre. On gagne pas de vie. Fait que je me suis dit qu'un jour, je fais un travail où je pourrais gagner plus d'argent ou que je pourrais, non pas survivre, mais vivre. Surtout quand on a un enfant qui... C'est pas évident. Nos jours, avoir des enfants... Moi, j'ai eu mon fils, j'avais 20 ans. On se le cachera pas, c'est bien payé aussi, là. Une infirmière auxiliaire, au départ, elle commence environ dans les alentours de 15 à 16 de l'heure. Fait qu'avec le temps et tout ça, avec les échelons, bien, ça finit que ça monte assez bien. Fait que c'est pas quelque chose qu'au moins que tu vas rester toute ta vie à 12 pièces de l'heure, puis tu vas... Fait que c'est ça qui est encourageant aussi quand tu commences. Tu sais que, bon, bien, avec le temps, tu vas monter en argent, puis tu as des congés maladie, on a des congés aussi, 2 semaines de congé l'hiver, 2 semaines de congé l'été. Tu sais, comme moi, ça fait 5 ans, je me considère bien parce que mes amis ont même pas ça, 4 semaines de congé dans l'année. Ce que j'ai pensé qui a été bon, moi, quand j'allais à l'école, puis qui serait bon à refaire chez les gens qui veulent décrocher, c'est de faire venir des personnes qui ont déjà décroché l'école, qui ont des emplois. Il est venu un dentiste, un mécanicien. Je me demande s'il n'y avait pas... écoute, c'était tous des professionnels là, qui avaient des bons emplois aujourd'hui, puis qui sont venus parler de leur parcours. En partant vraiment quand ils étaient plus jeunes, primaire, secondaire, pourquoi ils ont lâché, pourquoi ils ont repris... qu'est-ce qui se passe depuis qu'ils ont eu leur diplôme aujourd'hui, tu sais, comment ils vont leur vie, puis là, à ce temps, ils ont des enfants, puis tout ça. Puis tu sais, ça a été très, très, très intéressant. Puis ils sont venus à l'Escale nous parler de ça pendant, je pense que ça a duré toute l'après-midi. Puis les gens étaient très, très intéressés. Puis je pense que ça l'a... écoute, ça doit avoir été posé des questions dans la tête de bien des gens qui voulaient lâcher l'école à ce moment-là. Ils doivent avoir dit, ouais, finalement, écoute, c'est peut-être pas le temps, mais... Ils l'ont fait à l'Escale, puis ils ne devraient pas le faire à l'Escale, parce que souvent, rendu à l'Escale, c'est parce que tu as lâché le secondaire pour aller à cet endroit-là. Fait que de refaire ça au secondaire, là, je sais pas, au secondaire peut-être 2 ou 3, c'est là que les gens se posent des questions, les jeunes ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils vont... Puis ils nous pressent tellement à choisir un emploi, là, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, vite, faut que tu décides, parce que là, t'es à veille de finir ton secondaire, puis là, t'es tout déboussolé, tu sais pas ce que tu vas faire. Il me semble que tu viens de sortir du primaire, puis là, faut que tu décides ce que tu vas faire dans la vie, tu sais. Ça a tellement pas de bon sens. Fait que je pense qu'il devrait faire des conférences là, en étant au secondaire sur le décrochage scolaire, montrer les impacts négatifs, les impacts positifs, puis pas laisser les gens décrocher de l'école de même sans poser de questions, sans demander qu'est-ce qui se passe. C'est autant dans la vie personnelle qu'avec les amis qu'il peut se passer quelque chose, puis que tu peux éviter justement un enfant de décrocher de l'école. T'as beau de regarder dans le livre, puis feuilleter le livre, puis feuilleter. Quand t'as pas vu, c'est les stages, je pense, en milieu de travail qui sont plus intéressants pour ceux qui sont en secondaire 5. Ils viennent ici souvent venir voir là, si ça leur intéresse, faire un cours d'infirmière ou d'infirmière auxiliaire. Là, ils voient un milieu de travail, qu'est-ce que ça vaut. Fait que c'est ça qui est plaisant avec le centre hospitalier. On est ouvert autant pour les étudiants qui veulent faire des cours d'infirmière ou infirmière auxiliaire, autant pour des étudiants en médecine aussi. Autant qu'on peut haïr quelque chose quand on est jeune, puis autant qu'après, on s'aperçoit que ça vaut la peine, puis d'au moins forcer, puis de se dire qu'on va passer au travers. J'aurais jamais pensé que j'aurais un secondaire 5 un jour, que j'aurais un diplôme, là, tu sais. Ton carton, quand tu le reçois de secondaire 5, là, je pense que je le ferais agrandir, puis je l'accrocherais après le mur.
C'est juste un carton, mais c'est tellement significatif, là, en secondaire 5. C'est pas juste le fait de « Ah, j'ai fini mon secondaire 5, je peux faire d'autres choses. » C'est pour moi, quand je l'ai fini à 25 ans, mon secondaire 5, c'était plus qu'un bout de papier. C'est vraiment l'acheminement d'une vie que j'avais laissée à 15 ans. Là. La sermentation, c'est quand tu as fini ton cours d'infirmière auxiliaire. Nous autres, on avait le choix de faire une sermentation, soit à l'église ou dans une salle quelconque. Là. Nous autres, on avait choisi à l'église parce que c'était... Écoute, ça a fait plus gros, hein? Ça fait comme un mariage, un baptême. Ça, c'est plus significatif. Fait qu'on s'est dit, on va faire ça là. Puis c'est la remise de nos diplômes, si tu veux, la sermentation. Fait que cette journée-là, ben, t'invites ta famille, tes amis... Puis moi, mon fils était très, très fier de moi. Là. Écoute, j'arrivais avec un autre diplôme. Là. Moi, c'est important. Là. C'est un mot juste de papier. Là. Ça a été vraiment le point final à tout ce que j'avais entrepris là, depuis 5-6 ans. Là. Fait que quand j'ai eu la sermentation, puis en plus, j'avais eu le mérite de la performance dans ça, quand j'ai recommencé l'école, je m'étais dit, je vais le finir. Je m'étais donné une go là-dessus. En plus, entouré avec notre famille qui vient nous encourager. J'avais l'impression de revivre un bal de finissant de secondaire 5 que j'avais pas vécu parce que je l'ai pas fait. Je pense que je me revois encore, là, 4 ans, puis non, j'étais encore fière de tout ça. Puis je vais y repenser, je pense, toute ma vie. Tout ce cheminement-là. Puis ça, c'est vraiment dur, puis il y a eu vraiment des difficultés, là, parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, même dans mon cours d'infirmière auxiliaire, c'est fini, j'arrête tout ça là. C'est vraiment de ne pas laisser nos études, ou laisser, même si c'est pas nos études, que ce soit n'importe quoi qu'on entreprend, pas le laisser en plein, puis dire, c'est pas grave, on va le continuer plus tard, parce que plus tard, peut-être que tu n'auras pas le temps, ou le courage de continuer ce que tu avais laissé, là 10-15 ans. Là. Je pense que c'est la grande leçon à retenir. Là. Quand on commence quelque chose, de vraiment le finir, que ce soit ton secondaire, un cours, n'importe quoi qui t'a l'air banal dans ce temps-là. Plus tard, les répercussions sont tellement plus dures. Puis rattraper le temps perdu aussi, c'est pas quelque chose qui est facile. Puis de recommencer à zéro non plus. Fait que je pense que la leçon retirée de ça, c'est de ne pas laisser en plein ce qu'on a commencé étant plus jeune, de finir quand c'est le temps. Quand j'étais jeune, je m'étais toujours dit, on va finir ça notre vie idéale. Je vais finir mon secondaire 5, je vais aller au cégep, je vais me trouver un emploi. Après ça, je vais me marier, je vais avoir des enfants. Puis là, ce qui est arrivé, c'est tout à fait le contraire. J'ai lâché l'école, j'ai eu un enfant, je commence tout à l'envers. J'ai fini mon secondaire, là j'ai une job, ben écoute, là, il va me rester juste à me marier, puis je vais avoir tout fait du sens inverse. On veut toute une maison, on veut tous des enfants, on veut tout. Ça se passe pas toujours comme on veut, mais je me dis qu'au moins, si on est capable de réussir, même si le casse-tête est monté à l'envers, on réussit quand même à mettre tous les morceaux en place, mais c'est parce qu'on a réussi notre vie, je pense. There's your way, I've got my choices. How my life decides why I made some noise. Grab confidence and build up my chance. I hold on to reach. Chin up my mind, chin up my soul. Reach out, drive, bring up my goals. Chin up my mind, chin up my soul. Reach out, bring up my goals. Oh.